Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous dans l'actualité de ce dans l'actualité de ce 13 mars. Nous parlerons du dossier de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Enfin, bientôt l'ouverture du procès. L'ex-président du Faso Blaise Compaoré, après plus de 30 ans, passera à la barre. Renforcement de capacité des acteurs du secteur minier sur la réglementation nationale des explosifs à usage civil. Un atelier de Universal Institute Mining Management avec la bénédiction du ministère en charge des mines et des carrières. Rochma Christian Kaboré a l'honneur d'un livre de 79 pages. L'homme politique y est présenté comme un roc résistant à toute épreuve. La dédicace de cet ouvrage du côté de la Côte d'Ivoire. Tous les détails dans ce journal. Comme annoncé en titre, le procès relatif à l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons est pour bientôt. 14 personnes sont officiellement inculpées, parmi lesquelles l'on peut citer l'ex-président Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. La décision a été rendue ce 13 avril 2021 au tribunal militaire de Ouagadougou. Michael Tougri. Ils sont finalement 14 personnes, dont Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré, à être jugés dans l'affaire assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Ce mardi, la Chambre de contrôle de l'instruction du dossier a donné son feu vert pour l'ouverture du procès. Blaise Compaoré est poursuivi pour recel de cadavres, attentat à la sûreté de l'État, et Gilbert Diendéré pour assassinat et aussi attentat à la sûreté de l'État. L'heure de la justice a enfin sonné et que donc un procès peut s'ouvrir puisque le juge a renvoyé pour le jugement. Il appartiendra donc au procureur militaire de programmer une date d'audience. Vous savez bien que depuis la réforme de notre code de procédure pénale, il n'y a plus, avec cette décision, la chambre d'accusation qui devait confirmer les charges, il n'y a plus ça. Et depuis la réforme, à partir de la décision du juge d'instruction, c'est directement le procès. Donc il n'appartient plus maintenant qu'au procureur militaire de programmer donc la date de l'audience. Pour le parquet militaire, il existe suffisamment de charges contre Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et les autres dans les faits à eux reprocher. Quant à Maître Séraphin Somé, avocat du général Gilbert Diendéré, lui il parle d'une volonté manifeste de la justice de tordre le cou à la loi et à la procédure. Il y a eu 2 actes au moins qui ont interrompu cette prescription. Et ce sont ces 2 actes-là qu'il faut regarder. Est-ce que ces 2 actes peuvent interrompre la prescription? Quels sont ces actes? Justement, j'en viens. Le premier moyen qu'ils ont évoqué, ils ont dit que le fait que le juge n'ait pas posé d'acte. Quand c'est le juge qui n'a pas posé d'acte, la prescription n'est pas opposable. Mais bien sûr, notre texte dit, quand le juge n'a rien fait pendant 10 ans, il y a prescription. Le deuxième moyen, il convoque une décision de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui dit qu'il ne saurait avoir prescription dans ce dossier, en invoquant des moyens. C'est cette décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ça n'a aucun caractère contraignant, ça ne vaut pas loi, et ça ne transforme pas l'infraction que nous avons ici en crime imprescriptible tel que prévu dans le statut de Rome. Pour l'avocat Maître Séraphin Somé, l'ouverture annoncée du procès des inculpés dans le dossier de l'assassinat du père de la Révolution démontre à souhait que son client est victime d'un procès purement politique. J'ai été surpris qu'on ne le suive pas, parce que je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un de courageux dans notre appareil judiciaire pour l'instant qui a pu me convaincre qu'il peut poser des grands actes. J'ai dit, respectons les principes. Maintenant, les gens qui ne savent pas faire leur boulot, il faut les sanctionner. On ne va pas couvrir ça comme dans la réception d'un immeuble qui est mal foutu. Le juge n'est pas là pour venir couvrir les fissures. Il doit constater qu'il y a fissure et refuser de réceptionner. Mais on est là en train de couvrir les fissures déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons continuer, le combat n'est pas fini. Parce qu'on dit que nous sommes dans un pays d'hommes intègres. Il en reste quand même quelques-uns. Et devant, je pense que l'histoire va nous dire la vérité. Dans ce dossier, assassinat de Thomas Sankara pour Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, le parquet militaire maintient les mandats d'arrêt. Le général Gilbert Diendéré, quant à lui, voit son mandat de dépôt maintenu et les autres inculpés seront mis aux arrêts et déférés à la maison d'arrêt et de correction des armées, MACA.
Rochma Christian Kaboré a reçu hier 12 avril à Kosiam une délégation du Conseil national des organisations de la société civile. Conduite par son président Jonas Iana, le Conseil a d'abord félicité le chef de l'État pour sa réélection avant d'aborder les sujets tels que l'introduction du vaccin contre le coronavirus au Burkina Faso, la lutte contre l'insécurité et la réconciliation nationale. Concernant le dernier point, l'organisation estime qu'avec la contribution de tous les Burkinabés, nous pouvons en arriver à cette paix. Jonas Iana, président du Conseil national des organisations de la société civile, s'exprime à sa sortie d'audience. Nous avons profité aussi de l'encourager dans les efforts du gouvernement et de lui-même en matière de lutte contre l'insécurité dans notre pays. Comme vous le savez, nous observons une certaine accalmie, ce qui ne veut pas dire que nous devons rester dormir sur nos lauriers. Donc, nous avons salué ces efforts-là et l'encourager à continuer à prendre les mesures nécessaires avec la collaboration, bien entendu, de nous tous en tant que Burkinabés pour qu'on puisse véritablement parvenir à gérer cette question d'hydre terroriste. Il a été question également de la réconciliation. Je m'en doutais que cette question allait venir. Nous avons salué le processus de réconciliation qui a été engagé et encouragé également le chef de l'État à poursuivre le processus. Nous connaissons sa délicatesse et sa complexité, mais ensemble, avec la contribution que chacun de nous pourra mener dans cette réflexion, nous pourrons effectivement parvenir à réussir cette réconciliation. À ce niveau également, nous avons pu apprécier une bonne lecture du processus de la part du chef de l'État, en ce sens que chacun de nous doit y contribuer, que les uns et les autres devront également reconnaître leur tort s'il y a lieu, que la justice doit pouvoir intervenir et que la réconciliation puisse parachever tout cela. Donc, nous sortons, j'allais dire, satisfaits des échanges que nous avons pu avoir avec le chef de l'État. Examen et adoption de 2 projets de loi à l'Assemblée nationale ce mardi 13 avril. Le premier porte sur le programme de financement de la politique de développement du commerce régional de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Quant au second, il est relatif au financement du projet Yélin de développement de centrales solaires et de renforcement du système électrique national. Ces 2 projets ont tout particulièrement suscité un intérêt de la part des élus locaux, comme nous dit notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara. Derrière ce sourire du ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, se cache un travail de longue haleine qui a reçu l'assentiment des députés. De l'adoption des 2 projets de loi soumis à la représentation nationale, rien n'était gagné d'avance. À peine la synthèse du premier projet de loi portant sur le programme de financement de la politique de développement du commerce régional de l'énergie en Afrique de l'Ouest présentée que les interventions et interpellations s'enchaînent. Le débat s'annonce houleux, surtout avec l'intervention du président de l'Assemblée nationale qui s'inscrit en faux contre l'ambition présentée dans le premier projet de loi, celui de faire du Burkina Faso un pays exportateur d'énergie en 2025. Et vous venez nous parler comme ça d'exportation d'électricité, c'est pas de l'or, hein. En tout cas, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne croyons pas à ce verbiage creux-là. C'est pas possible. Exporter de l'électricité en 2025, c'est bien. Vous avez de l'ambition pour votre pays, mais ce que nous vous demandons en tant qu'élus nationaux, faites en sorte que les Burkinabés puissent avoir de l'électricité à tout temps et à tout moment. Une intervention du président de l'Assemblée nationale qui suscite des applaudissements des députés en guise d'approbation. Mais pour le chef du département de l'énergie, cette ambition est bien réalisable, d'autant plus que les pays fournisseurs d'électricité au Burkina Faso ne sont pas à 100% de la couverture des besoins de leur population en matière d'électricité. La Côte d'Ivoire n'est pas à 100% de sa population qui a accès à l'énergie, mais la Côte d'Ivoire nous vend de l'énergie depuis 20 ans.
Depuis 20 ans, la Côte d'Ivoire nous vend de l'énergie. Le Ghana n'est pas à 100% de sa population qui a accès à l'énergie, mais depuis presque 5 ans, le Ghana nous vend de l'énergie. Pourquoi? C'est simple. Ils ont un avantage comparé à nous vendre de l'électricité. Et la dernière fois quand j'étais au Ghana, le Ghana est en train de délester sa population pour vendre l'énergie au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire déleste pour vendre le Burkina Faso, pour vendre au Burkina. Donc, nous ne voulons pas être dans cette situation, mais je voudrais expliquer le principe de l'exportation dans lequel le Burkina Faso est engagé. Selon le ministre en charge de l'énergie, le projet soumis à la représentation nationale est à vocation sous-régionale et le Burkina Faso gagnerait à investir dans ce sens pour pouvoir bénéficier de ce marché sous-régional. Ce serait dommage que le Burkina aille à ce marché sous-régional et que nous sommes seulement un pays consommateur, que tout le monde développe des stratégies pour nous vendre, mais que nous n'ayons aucune stratégie pour pouvoir quand même participer à ce marché de l'emploi et de la vente de l'électricité. Parce que dans un marché, c'est vendre et aussi c'est acheter. Après les explications du docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, le patron de l'hémicycle revient à la charge sur la question du coût de l'énergie qui serait le plus bas dans la sous-région. Si je me trompe, c'est là. Je reprends. Parmi les sources de production disponibles localement, l'énergie solaire a été identifiée comme la plus économique. De plus, les systèmes, les études menées, ont montré que c'est au Burkina Faso que le coût de revient du kilowattheure est le plus bas, ce qui lui confère donc un avantage comparatif par rapport aux autres pays, celui du Mali. Ça veut dire quoi? En français facile. Maintenant, si on dit que le coût est le plus bas, avec toutes ces centrales qu'on est en train d'installer, on n'a pas vu le prix du kilowattheure baisser, je vous demande d'aller à Guy-Coffin ou bien à l'arrêt pour dire que le prix du kilowattheure au Burkina Faso est le plus bas. Je me demande si vous allez revenir sauf ici. Pour le ministre de l'Énergie, des mines et des carrières, son département travaille à baisser le coût de l'énergie et à garantir aux Burkinabés l'accès continu en énergie. Ce projet de loi a fait certes des gorges chaudes à l'hémicycle, temple du débat contradictoire, mais il a été tout de même adopté à l'unanimité par les 123 votants du jour, tout comme le projet de loi relatif au financement du projet IELEN du développement de centrales solaires et de renforcement du système électrique national. Universal Institute Mining Management, UI2M, a organisé ce mardi 13 avril 2021 un atelier technique sur la réglementation nationale en matière d'explosifs à usage civil. Une norme pas toujours maîtrisée des différents acteurs du domaine. UI2M, par cette rencontre, veut justement lever les tabous et faire mieux connaître les enjeux de cette réglementation. L'activité a été placée sous le patronage du ministre délégué chargé des mines et des carrières. Reportage de Sanata Siri. Selon la réglementation qui régit l'usage civil des substances explosives au Burkina Faso, sont soumis à une autorisation préalable de l'administration minière, entre autres la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de ces produits explosifs. C'est en vue de permettre aux acteurs du secteur des mines et des carrières de se familiariser avec cette réglementation, tout en leur apprenant à se conformer à la réglementation, que Universal Institute Mining Management a initié cet atelier technique. Un atelier qui porte sur les obligations des acteurs du secteur vis-à-vis de la dite réglementation. Au cours de cet atelier, nous allons présenter la réglementation nationale sur les produits explosifs qui sont utilisés au niveau du Burkina. Nous allons d'abord, dans un premier temps, parler des incidents, faire un aperçu effectivement des incidents et des accidents qui ont eu lieu au Burkina et ailleurs, pour permettre effectivement de rappeler l'utilité effectivement que nous nous organisons pour mieux maîtriser effectivement la réglementation, afin de faciliter effectivement le processus de maîtrise et de sécurisation de nos différentes mines, mais aussi des populations. Et à la suite, justement, nous allons avoir des débats avec les participants. Cela permettra effectivement que les points de vue qui n'étaient pas partagés puissent être débattus pour permettre effectivement, comme l'a dit Monsieur le ministre, de pouvoir quand même faire des recommandations qui vont permettre de faire avancer effectivement la problématique. L'initiative a été saluée par le ministre délégué en charge des mines et des carrières au regard de la situation sécuritaire du pays et aux accidents liés aux explosifs ces dernières années. Réunir du moins l'ensemble des acteurs pour partager
cette thématique et discuter de la situation actuelle dans notre pays. Nous pensons que c'est un sujet très important. Nous profitons d'ailleurs de votre micro pour inviter l'ensemble de la population à observer de manière particulière autour d'eux et à dénoncer au besoin, s'il en venait, qu'ils observaient que des individus transportaient, stockaient ou manipulaient dans nos quartiers ou dans des magasins ces substances chimiques explosives qui sont très dangereuses pour la population. Les participants à cet atelier technique sont entre autres des responsables des mines industrielles et carrières, des responsables d'entreprises de commercialisation d'explosifs et accessoires assimilés et forces de défense et de sécurité. Il est attendu au sortir de cet atelier des dispositions et des recommandations fortes à l'attention du public. Le chômage au Burkina Faso se présente comme une véritable gangrène. La Fédération des jeunes entrepreneurs du Faso et sa diaspora cherchent les voies et moyens pour lutter contre ce problème. Le 10 avril dernier à Ouagadougou, la Fédération a organisé un colloque avec pour thème entrepreneuriat des jeunes. Quelle perspective dans un contexte d'insécurité et de Covid-19? La jeunesse venue d'ici et d'ailleurs a débattu sur les questions de leur employabilité. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Abdoulrahim Tapsoba avec la voix de Sanata Seri. Faire des jeunes des acteurs majeurs dans la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes, tel est l'objectif de ce colloque. Une initiative qui est à mettre à l'actif de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Faso et de la diaspora. Cette fédération regroupe des jeunes leaders, des entrepreneurs et des associations œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et son premier responsable ne mâche pas ses mots, parlant de la responsabilité de la jeunesse dans le chômage. Serons-nous prêts de promouvoir l'entrepreneuriat dans cette insécurité et encore sanitaire? Serons-nous prêts à combattre les valets locaux du chômage? Jeunesse burkinabé. C'est ça la mobilisation. La mobilisation, ce n'est pas contre des uniformes folles et organisés des banquets. Pas d'obtenir un prêt pour se marier, ni pour payer de la grosse moto, excusez-moi pour le thème. La mobilisation, c'est savoir combattre le chômage. Ennemi commun, chers jeunes, c'est savoir oser. Persévérer avec audace. L'entrepreneuriat des jeunes est une solution pour freiner le chômage, affirme Jacob Ouedraogo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Sénégal, par ailleurs patron de la cérémonie. Il a aussi salué l'engagement des jeunes entrepreneurs pour les actions menées pour le développement du Burkina Faso. Je n'ai pas hésité à apporter un soutien à cette activité parce que je suis persuadé que la question de l'emploi des jeunes en particulier est une question importante qu'il faut résoudre ou à tout le moins il faut trouver des perspectives solides afin de donner le goût de l'existence à la jeunesse, le goût de l'effort, le goût de l'excellence et pour qu'elle puisse également prendre sa place importante dans la construction de notre pays. Venus des quatre coins du pays et de la sous-région, ces jeunes ont eu droit à dépanner les débats sur l'entrepreneuriat, surtout en lien avec le thème de ce colloque, qui est entrepreneuriat des jeunes. Quelle perspective dans un contexte d'insécurité et de Covid-19? Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou plus fort que la maladie. Nous avons redouté un moment son annulation du fait du coronavirus, mais la 27e édition de la Biennale se tiendra bien cette année de façon décalée du 16 au 23 octobre 2021. La décision émane du Conseil des ministres du 7 avril dernier pour le plus grand bonheur des amoureux de cet art. Abdoulrahim Agnani. Après le report de la date du FESPACO initialement prévu du 27 février au 6 mars dernier, le gouvernement annonce finalement la tenue de la Biennale du cinéma en octobre prochain. Une décision du gouvernement que les acteurs du 7e art jugent courageuse et dont ils s'en réjouissent. À l'ISIS, Institut supérieur de l'image et du son, c'est une promotion qui risquait d'être privée à la participation à cette fête du cinéma africain. Cette décision du gouvernement qui précise les dates du FESPACO est une décision que nous attendions parce que vous n'êtes pas sans savoir que le FESPACO c'est une étape dans la vie du cinéma africain
c'est une étape dans la vie du cinéma burkinabé. C'est donc une étape pour les étudiants que nous formons, parce que vous imaginez que quelqu'un qui s'inscrit dans un cycle de licence, il a 3 ans à passer à l'école et il suffit seulement qu'il ne rentre pas à l'ISIS dans une année FESPACO et qu'il y ait un FESPACO qui saute, qu'il finisse son cursus sans vivre le FESPACO à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Il y a certes un changement de programme avec le nouveau calendrier fixé du 16 au 23 octobre 2021, mais pour le monde du cinéma, le plus important est que le FESPACO 2021 se tienne et qu'il puisse répondre aux besoins des populations. Donc dire que la date nous convient ou ne nous convient pas, et nous le sincère que le FESPACO puisse réellement se tenir et que ça puisse répondre, le FESPACO puisse répondre réellement aux attentes de tous les acteurs africains, la diaspora, et aussi aux attentes du gouvernement du Burkina Faso, aux attentes de nous les professionnels burkinabés et aux attentes aussi du public. Parce que si on fait des projections, on fait un festival et puis il n'y a pas cette interaction avec le public, et le FESPACO pourrait perdre aussi son côté charme. Voilà, c'est ce public-là aussi qui donne le charme au FESPACO. Situation sanitaire oblige, 150 festivaliers étrangers sont invités à cette 27e édition du FESPACO, contre 700 participants invités à l'édition précédente. Plus de 900 films ont déjà été enregistrés pour cette édition 2021 du FESPACO, selon le ministère de la Culture, dont 71 films burkinabés. Le Burkina Faso a l'honneur en Côte d'Ivoire pour la 3e édition de la foire internationale de la CEDEAO qui se tient sur 2 semaines à Abidjan. Désigné pays invité d'honneur, la journée du jeudi 8 avril lui a été entièrement consacrée en présence du consul général du Burkina Faso à Abidjan. Correspondance de Yamba Kabri. La foire internationale des pays membres de la CEDEAO a choisi le Burkina Faso comme pays invité d'honneur pour sa 3e édition qui se tient à Abidjan. Le consul général du Burkina Faso à Abidjan a présidé la journée dédiée au pays des hommes intègres. D'abord, il faut se réjouir de la tenue de cette 3e édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis. Et se réjouir également du fait que le Burkina Faso ait été désigné pays invité d'honneur et de se féliciter de l'acceptation des autorités burkinabées. Malgré les difficultés liées à la pandémie de la Covid-19 et des incidents de parcours, les participants burkinabés ont marqué leur résilience et leur patriotisme à y prendre part. Déjà, il faut dire que cette 3e édition tombe à point nommé parce qu'elle permet également d'intensifier les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Voilà. Donc, prendre part à cette foire également permettra à nos différents acteurs de pouvoir se tisser des relations. Mais malheureusement, elle tombe dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus, avec la fermeture des frontières et autres, et l'ensemble des difficultés qui y sont liées. Mais je pense qu'avec la résilience et le courage des différents acteurs, on a pris part à cette foire. Voilà. Pour le promoteur de cette activité culturelle et économique d'intégration africaine, c'est la première fois que le choix sied à un pays africain pour être le pays à l'honneur. Les pays donnés venaient des pays occidentaux. Mais cette année, nous avons mis tous les pays, les 15 pays sur la table. Les comités ont choisi le pays Burkina Faso comme le pays invité d'honneur. Donc pour nous, c'était une innovation. Pour nous, c'était une première. Tout est au rendez-vous, du textile aux produits transformés localement à la médecine naturelle. Il y a aussi des produits pour développer l'appareil génital mâle. Si vous voulez, parce que c'est surtout l'excision à bas âge qui amène le pénis court et puis mince. Si quelqu'un prend cette pommade pour essayer, ce qu'il va obtenir sans inconvénient, ce qu'il va obtenir, s'il fait l'amour avec une femme, la femme même serait contente parce que ça touche les coins et les recoins, ça va même dans les profondeurs. La foi, c'est timide, c'est très timide. Mais je crois que c'est l'emplacement de la foi qui nous a un peu fait défaut parce que là, les clients viennent à compte-gouttes, quoi.
Il faut noter que cette foire sous-régionale se tient sur 2 semaines et referme ses portes le 12 avril prochain au Grand Hôtel, endroit que les exposants dénoncent pour l'inaccessibilité au grand public des quartiers populaires d'Abidjan. Seydou Zagré, directeur de cabinet du président du Faso, a écrit un ouvrage sur Rochma Christian Kaboré. Dans l'œuvre, il parle essentiellement des qualités de l'homme, des événements en rapport avec son pays qu'il a su traverser. Invitant le public à découvrir le personnage qu'est le président du Faso, Seydou Zagré a dédicacé son livre à la diaspora ivoirienne le 9 avril dernier à Abidjan. Yamba Kabri. Roch Kaboré, le roch de son époque. Immergé des océans des différentes crises sociales intempestives, des attaques terroristes et des critiques politiciennes telles une fleur du lotus qui s'épanouit des étangs boueux, le président du Faso a prouvé sa résilience alliant humanisme et responsabilité en remportant les dernières joutes électorales pour son 2e quinquennat. En tout cas, c'est l'avis de son directeur de cabinet depuis une vingtaine d'années qui lui a consacré un opuscule de 79 pages dont la dédicace à la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire s'est faite ce vendredi. Dans le contexte particulier du Burkina Faso, avec les crises sécuritaires, sanitaires, les mouvements sociaux et d'une ampleur sans précédent que nous avons connus, et la sérénité avec laquelle le président a géré tout ça, il m'a semblé que c'était bon de témoigner. L'ouvrage a été présenté par Éloi Badiel, le parrain de la cérémonie de dédicace à partir de l'analyse critique de Théophile Balima. L'auteur nous montre un homme à la hauteur de la tâche, soucieux du respect des règles du jeu démocratique et de la légalité. Cette conception est illustrée par 3 attitudes de Roch Kaboré: l'écoute, le dialogue, la recherche du consensus. Devant tant de qualités témoignées, l'auteur s'est interrogé sur le destin de cet homme à travers quelques rappels historiques en rapport avec son parcours intellectuel, professionnel et politique. De son enfance au collège La Salle, de l'université à la vie professionnelle pour insister sur ses convictions politiques et son engagement militant dans l'Union des luttes communistes reconstituées. Le ministre des Sports et des Loisirs a également pris part à cette cérémonie. Reconnaissance à l'égard de la qualité de l'œuvre qu'il a produite, qui parle d'un homme avec lequel nous avons un compagnonnage politique, social et familial depuis plus de 50 ans. Donc il était bon que nous puissions apporter notre témoignage par rapport à cet homme qui est le président Rochma Christian Kaboré. Les lecteurs se reconnaissent déjà dans le contenu presque flatteur de l'auteur à l'endroit du président du Faso. Ce qui est contenu dans l'ouvrage ne fait que refléter la réalité de l'homme, la simplicité, la magnanimité de l'homme. C'est un très beau livre. Je pense que ça doit se lire aisément et facilement. Et donc, c'est à féliciter. Et je pense qu'il doit écrire un tome 2, à mon avis. Voilà, parce que ça, c'est l'homme intrinsèque, ses valeurs. Mais après, il faut le voir sur les différents champs d'action. Et comme nul n'est parfait, Roch n'a donc pas que des qualités, mais il a tout simplement les défauts de ses qualités, selon le commentaire critique de l'œuvre de Théophile Balima. À présent, nous vous emmenons au Bénin où la commission électorale autonome, à travers la voix de son président Emmanuel Tiando, a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021. Patrice Talon est provisoirement élu avec 86,37% des voix, un taux d'électeurs qui s'élève à 4 802 303 suffrages exprimés, 2 298 401. Taux de participation 50,17%. Et puis, Madame, Monsieur, nous informons qu'après ce journal, vous aurez une soirée spéciale santé. Suivez dès 21h l'émission LAFIA sur le cancer digestif avec comme invités les professeurs Adama Sanou, Naïzongo et le docteur Léonce Zungrana. Sur le coup de 22h, nous allons vous proposer la rediffusion du tribunal de l'actualité qui avait pour convoquer le directeur général du CHU, Yalgado Ouedraogo, sujet enrôlé, la vidéo à polémique de lampe défectueuse du bloc opératoire.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette belle photographie de la grande mosquée de Ouagadougou. Elle est située au cœur de la ville, dans la zone commerciale, non loin du marché central à Rodoko. Par cette image, je profite à souhaiter un saint mois de carême à toute la communauté musulmane. Je vous retrouve demain à 20h pour de nouvelles informations. Excellente suite sur nos antennes. Bonsoir.